parler d'énergie. Aujourd'hui, l'énergie, elle est liée aux enjeux climatiques, elle est liée à des enjeux socio-économiques, et donc il est important de s'attarder sur cette thématique. Nous allons vous présenter l'audit énergie que vous allez pouvoir réaliser vous-même. Cet audit, c'est une méthode pour identifier s'il y a des endroits où on gaspille de l'énergie. Gaspiller de l'énergie, arrêter de la gaspiller, c'est améliorer notre environnement et c'est diminuer notre facture en énergie. Il faut savoir que 60% de la facture en électricité d'une école, c'est l'éclairage. Et 35% de la facture totale d'une école, c'est aussi l'éclairage. Donc ça vaut la peine de s'y intéresser. Pour cela, nous allons utiliser des luxmètres, donc, comme son nom l'indique, qui vont mesurer les luxes liés à l'éclairage. Et ça va nous permettre d'identifier si on a trop d'éclairage à certains endroits, voir si on n'a pas assez. Mais si on en a trop, on va pouvoir retirer cet éclairage et donc faire des économies. Voici le luxmètre avec sa petite cellule ici qu'il est important de maintenir bien libre puisque c'est elle qui mesure la lumière qu'elle capte ici. Le lux est la mesure de l'éclairement. Dans ce local, pour un audit éclairage, nous allons faire les mesures ici, dans le fond de la classe, au milieu de la classe et enfin près de la fenêtre. Donc ici au point 1, nous avons environ 540-545 lux. Donc si on coupe la lumière, vous voyez que l'on passe très proche de zéro, on est ici à 3 lux. Donc ici au centre du labo, nous sommes donc à 755-760 lux. Et ici, à côté de la fenêtre, nous avons donc 982 lux plus ou moins. Une fois la lumière éteinte, on peut noter que les lux diminuent, mais il nous en reste quand même 415. On est toujours près de la fenêtre et donc c'est grâce à l'éclairage naturel qui nous provient de l'extérieur. On va rentrer les données dans le tableau pour pouvoir les analyser et réfléchir aux actions qu'on pourrait mener pour diminuer la consommation qui est liée à l'éclairage. Alors il faut savoir que les normes nous disent qu'il faut 300 lux au niveau de la table pour des élèves. Ici nous avons donc beaucoup trop puisque nous tournons autour des 500-700 lux. On pourrait peut-être diminuer l'éclairage et près de la fenêtre, on n'a peut-être juste pas besoin d'éclairage. Petit point d'attention près des fenêtres, il faut prendre la mesure si possible en fin de journée et en hiver pour s'assurer que si on veut débrancher les tubes ici au-dessus, il y aura assez de lumière pour les élèves qui travailleront sur cette table. Calculons combien consomme un tube en euros. Dans notre cas, un tube consomme 36 watts. Et dans une école, de manière générale, on dit qu'on éclaire pendant 1800 heures par an. Donc je multiplie ces 36 watts par 1800 heures, ce qui me fait 540 000 wattheures par an. Autrement dit, 540 kWh par an. Le coût de l'électricité aujourd'hui est de 20 centimes pour 1 kWh consommé. Donc, un tube consomme 540 kWh fois 0,2 euros, ce qui me fait 108 euros par an de consommer que je paye pour un tube. Si je peux retirer 4 tubes, par exemple, le long de la fenêtre, je pourrais économiser 4 fois 108 euros par an, c'est-à-dire 432 euros par an. Enfin, si je peux faire ça dans, par exemple, 30 classes, je pourrais économiser 30 fois 432, ce qui me fait 12 960 euros par an d'économiser. Après toutes ces prises de mesure, réfléchissons au passage à l'action. Que peut-on faire? On l'a vu, on peut retirer des tubes le long des fenêtres, mais peut-être qu'il y en a aussi au-dessus des armoires qui ne servent à rien. Peut-être qu'on peut valoriser l'éclairage naturel en repeignant par exemple la classe en blanc qui réfléchit la lumière. On peut réfléchir à plusieurs actions, mais attention, c'est toujours important de savoir qui fait quoi. Parce que ce n'est pas à vous, élèves et enseignants, de dévisser un tube. Il faut le demander au technicien. Si vous voulez repeindre la classe, il va falloir demander de la peinture, donc s'adresser au directeur, demander l'autorisation.
Il en est de même pour toutes les actions que vous allez imaginer. Pensez bien à savoir, est-ce que moi, élève ou moi, enseignant, je peux faire cette action? Une autre solution pourrait être de remplacer tous les tubes par des tubes LED et ça réduirait la consommation de l'éclairage par 2. Ça vaut le coup!